Allô, ma belle sangha d'amour. Aujourd'hui, le karma. Enfin, une explication que j'espère sera complète, inspirante, pleine de sagesse et une méditation pour purifier, pacifier le karma. Alors, prenez le temps de vous connecter. Pour ceux qui sont en direct, bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien. On est en direct après une petite pause. Là, je suis de retour à la maison. Je ne suis pas au centre Kyo, ce qui est presque rare finalement dans mon été avec un groupe. Je vais être avec ma famille aujourd'hui. Alors, coucou Sophie. Allô, ceux qui me font des petits bonjours en direct. Heureux de vous voir. Là, j'ai toujours une petite voix. C'est comme ça. C'est les dernières semaines. Allô, ma belle Julie Mascotte d'amour. Coucou Jojo. J'espère que ça va bien, que tout ce beau monde-là passe un bel été. Coucou Hélène Pratt. J'espère. Allô, ma belle Hélène. En Abitibi, il paraît qu'il fait froid aujourd'hui. Alors, mettez-vous hein, des châles, des ponchos, comme on dit chez nous au Mexique. Attendez, je pense que j'ai un petit défi ici. Oh, 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 c'est-tu mieux? On sait pas. Alors, bon matin tout le monde. Allô Julie. Bon, mais prenez le temps de vous connecter. Là, on prend toujours 1 ou 2 minutes pour ceux qui sont nouveaux. Mon nom est Martin Bilodeau. Je suis auteur, enseignant, guide de méditation, de retraite spirituelle et de voyage initiatique à travers le monde. Vous pouvez tout voir ça à martinbilodeau.com si vous voulez. On est des mois à l'avance complet maintenant. C'est merveilleux. En tout cas, plusieurs semaines pour l'ensemble des retraites, même les voyages. Il y a le dévoilement d'ailleurs, si vous voulez recevoir tout ça en primeur, je vous le dis, mes beaux amis d'amour. On est en train de finaliser le calendrier, imaginez-vous donc, 2026, parlant de karma. On espère que les conditions favorables vont mûrir pour 2026, bien entendu, pour que tout ça se réalise. Mais 3 nouveautés de retraite de méditation, retraite bouddhiste plus avancée au Québec, un retour au voyage au Japon et encore une fois un voyage au Sri Lanka qui est un de mes voyages signature. Bon, tous les voyages que j'offre, vous le savez, les retraites, c'est né de mon expérience des 30 dernières années, maintenant je peux le dire, de voyages, de rencontres, de vie dans des monastères, dans des lieux de culte auprès de maîtres et d'enseignants divers. Alors, je fais faire le tour de tous mes sanghas et de tous ces lieux qui ont transformé ma vie, de ces enseignants et de ces personnes, des fois au niveau humanitaire, spirituel, en tout cas, de grands humains qui m'inspirent et de beaux lieux qui me font du bien, qui nourrissent mon âme. Alors, c'est là. Si vous voulez voir ça, abonnez-vous à l'infolettre, allez voir déjà le site martinbilodeau.com si vous voulez. Et aujourd'hui, sans plus attendre, le karma est toujours vainqueur. S'il y a un sujet sur lequel j'interviens souvent et qu'on me pose souvent des questions, c'est bien le karma. Bon, parce qu'aussi j'interviens sans qu'on me le demande, parce que le karma, il s'insère dans nos réflexions, dans nos visions, même dans notre langage populaire. Hein. Ah, c'est le karma. Ah, tu vas avoir un mauvais karma. Ah, si le karma pouvait. On va définir un peu c'est quoi le karma aujourd'hui parce que, bien entendu, dans la pensée populaire, parfois on le voit, et ce que j'entends, c'est qu'on le voit soit comme une récompense ou un châtiment. Euh, c'est pas la vision du karma du tout. D'ailleurs, j'ose vous dire que dans la vision bouddhiste ou hindouiste, là où on utilise beaucoup la notion de karma, cette sagesse-là et cette compréhension sur le karma, il y a comme pas de Dieu vengeur non plus, là, ou de Dieu juge qui nous regarde en haut, puis qui, si on est des bons enfants, il nous met dans un lieu où il y a des petits chérubins, des flûtes, je ne sais quoi, là, où le bonheur est éternel, ou dans un lieu où on est flagellé, brûlé, vivant sans arrêt, là, dont la souffrance est éternelle. Il n'y a pas ça. Et le karma, eh bien, c'est pas quelque chose non plus de fataliste, au sens où c'est pas pour toujours. Le karma, il roule, il se nettoie, il se purifie. Alors, c'est peut-être la première notion à avoir, et il est avant tout personnel. Et le karma, si on veut le comprendre, eh bien, on peut se rappeler que la première grande loi dans le bouddhisme, c'est la loi de la cause et de l'effet. Imaginez-vous donc que cette cause et effet-là, elle est non seulement dans la matière, la vie, le domaine physique, hein, je prends un marteau, je frappe un mur, il y a un trou, je prends du plâtre, je le répare, tu sais, le mur est brisé ou le mur est réparé. C'est la cause et l'effet. Dans notre vie intérieure, c'est la même chose. Dans la psyché, l'esprit, la conscience, appelons-le comme on veut en Occident, il y a cet espace intérieur-là où mûrit le karma. Fait que c'est quelque chose très intime, le karma. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de faire des efforts, finalement. On n'a pas besoin de s'en rappeler, on n'a pas besoin de savoir pour que ça se vive à travers nous. Ce qui veut dire que
C'est un peu comme les systèmes automatiques de respiration, battement du cœur, etc. C'est la cicatrisation. Je me fais une petite plaie, je suis pas obligé d'y penser, mais ça va faire une petite gale. Dans l'esprit, c'est la même chose. Le karma, si on n'est pas conscient, ben ça se peut qu'on soit toujours en train de vivre du karma négatif ou de la souffrance. Sans trop prendre conscience que c'est en nous, on pourrait d'ailleurs, dans un chemin d'ignorance, remettre constamment la responsabilité de notre karma sur les autres. Allô, mon beau Claude Meunier d'amour. Mon Claude Mercier, mon Dieu, Claude Meunier, quel beau lapsus, presque. Et le karma, c'est quelque chose qui est à l'intérieur, sur lequel on peut aussi avoir de l'influence. Oh, vous le saviez peut-être pas, hein? Si on définit le karma, c'est donc la cause et l'effet de ce qui est à l'intérieur de nous, de ce qui mûrit à l'intérieur de l'esprit. Il y a 3 types d'actions qui vont être à la fois des causes et qui vont donner un effet, dont l'effet va redevenir la cause. Bon, là, c'est un peu weird ce que je viens de dire, hein? Ou abstrait. On va le définir ensemble. C'est pas compliqué. Vous pensez à votre meilleur ami, vous lui souhaitez du bonheur, à l'intérieur de vous, il y a le karma, l'esprit se transforme pour être dans un état de positivité. Ça crée une empreinte, ou on pourrait dire une semence intérieure. Vous pensez au même ami qui lui arrive des choses positives en ce moment, puis votre pensée, c'est de la jalousie ou de l'envie. Le karma, il est négatif. Tout de suite, on ressent un effet dans l'humeur qui est plus souffrante. On va dire souffrance là, dans le bouddhisme, pas comme si on était en dépression, en burn-out ou dans un état enragé. Juste, mon humeur est moins agréable, mon état d'esprit est moins agréable. Il y a un premier karma qui mûrit tout de suite, et il y a aussi le karma qui mûrit à long terme. Ce qui veut dire que cette pensée-là, elle crée une petite semence dans l'esprit qui va essayer de pousser d'elle-même et de porter des fruits, ce qui veut dire de revenir. Et drôlement, 2500 ans après qu'on ait étudié la loi du karma, eh bien, la neuroscience, dans la plus grande révolution de la neuroscience qu'on a eue, l'étude sur le cerveau, c'est la plasticité du cerveau. Ce qui veut dire que le cerveau se transforme selon comment je pense. Dans le bouddhisme aussi, on croit que l'esprit influence la matière. Fait qu'on est juste témoin du karma dans le cerveau. Plus on a un type de pensée sur la compassion, la gratitude, et au contraire, plus on est dans l'envie, la colère, le cynisme, on nourrit des sentiments d'impuissance, plus le cerveau va configurer des petits chemins pour retourner là facilement. Imaginez, il y a 2500 ans, on expliquait la loi du karma en disant le chemin intérieur que tu prends, le chemin le plus connu, c'est là où ton esprit va aller. Et ça, c'est le karma. Chaque fois que tu fais une pensée, chaque fois que tu as une action, chaque fois que tu as une parole, ça crée une trace, une empreinte en toi. Et ça, si tu n'es pas conscient dans la journée, ton esprit ton mental va retourner là, automatiquement. Ce qui fait qu'on a plein d'habitudes et de schémas mentaux, de pessimisme, de colère, de repli sur soi, de victimisation, de jugement, de honte, et ainsi de suite, qui ont été déposés. C'est-à-dire qui ont été, le chemin qu'on a pris souvent, la trail qu'on s'est faite, pour aller dans notre petite talle de bleuet, préférée. Et ça, si on n'est pas conscient, c'est comme si ça allait là spontanément. Ce qui fait qu'on a un karma accumulé de toute la vie. Je ne rentrerai pas dans le karma là, transgénérationnel, des vies, collectif. Aujourd'hui, c'est le plus fort d'ailleurs, c'est le sien. C'est pas toutes les actions d'ailleurs qui ont le même niveau de karma. Fait qu'il y a des actions, exemple, Atchoumé, ça n'a pas un karma fort, fort, fort. Là. Il n'y a pas d'intention. Plus l'action, puis il y a 3 types d'actions, pour être clair, l'action de l'esprit, ce que veut dire la pensée, l'action du verbe, la parole, l'action du corps, le geste. 3 types d'actions, et plus ils ont de l'intention, ce qui veut dire plus j'y mets de la volonté, de la conscience, même des fois, je suis conscient de mes pensées négatives, puis je rentre dedans, puis j'y reste. C'est un choix conscient de souffrir, c'est un choix conscient de faire de la médisance, de parler contre quelqu'un, c'est un choix conscient d'écouter une nouvelle, puis d'être contre le monde, puis de les juger. Je reste là, plus le karma est fort. Des fois, il y a des pensées de surface où le karma est toujours là, mais il est faible. L'idée, c'est que des pensées qu'on se répète, sans trop en avoir conscience, il y en a beaucoup. Et là, notre karma, il est plein de toutes les petites fois où je me suis dit, sans trop y mettre d'intention, puis même de clarté,
Ah, t'es bon à rien. Ah, il va encore arriver ça. Ah, tu donnes toujours aux autres, tu reçois rien. Ah, blablabla, machin. Je ne sais pas quoi. Moi, la vie est injuste, la vie est injuste, la vie est injuste. Ah, regarde comment le monde souffre. Ah, regarde comment, tu sais, le monde est dangereux. Ah, regarde comment, tu sais, les politiciens, c'est des menteurs. Tu sais, ce qu'on se dit là, l'esprit qui est dépressif, l'esprit qui est enragé, qui est impatient, qui est irritable, l'esprit qui croit peu à l'amour, qui devient cynique, ni à la magie, ni à l'enchantement du monde. Mais si je l'ai déposé pendant des décennies, là, même si je lis 3, 4 livres ou 10, 15 livres de développement personnel, puis tout d'un coup, je m'affiche ça sur le frigo, puis je me fais des petits 21 répétitions le matin, ben, il faudra que je sois patient. Parce que ce qui est là dans mon cerveau, ce qui est là dans mon être, ce qui est là dans ma psyché, ce qui est là dans l'inconscient, on va appeler ça les vents de l'esprit dans le bouddhisme, ben, ça m'amène, hein, les vents, ça vente. Ils ventent, mais du même côté. Avant que je fasse tourner le vent de l'esprit, qui est peut-être négatif, souffrant, pessimiste, cynique, dans le jugement, peu importe, mais ça va prendre du temps. C'est là où patience et persévérance deviennent, hein, les deux meilleurs alliés, les deux qualités primordiales du jardinier de l'esprit, hein, intérieur, du karma. Et pour ça, méditer va nous permettre de regarder le karma qui mûrit, regarder ce qui mûrit en moi, et ne pas s'y attacher, ne pas s'y accrocher, ne pas. C'est comme si des fois il y avait une pensée de honte sur moi, de repli sur les autres, de jugement, de défaitiste. Puis là, je suis dedans, là, mais c'est comme si je prenais l'arbre avec ses fruits, là, puis je le brassais, là, puis je reste dessus. Puis là, les fruits, c'est sûr qu'ils vont se redéposer. C'est sûr que les semences vont faire des graines. C'est sûr qu'il va y avoir d'autres arbres. Puis là, j'ai une forêt de cynisme, de pessimisme, de jugement, de colère refoulée sur les autres, ou peu importe, de dépression. Ben là, il faut que j'arrête, c'est tout. C'est tout. La forêt est toujours là au début. Mais j'arrête. J'arrête de m'y accrocher à cette pensée-là. J'arrête de m'identifier. J'arrête de créer le système qu'on appelle d'imputation, hein. Je suis cette pensée, je suis cet état d'esprit, juste. Terminé. On comprend que le karma, c'est quelque chose qui est passé, mais qui mûrit dans le moment présent. C'est comme quelque chose qui est là et qui potentiellement, dans certains contextes de vie, va mûrir. Alors mes états d'esprit qui définissent toute ma relation au monde, aux autres, à moi, à l'univers, ben, elles sont en moi, ces états d'esprit-là, comme des semences, comme quelque chose qui sommeille. Et il y a des déclencheurs. Les autres ne sont, la vie, les événements ne sont que des déclencheurs. Même déclencheur, même karma, jusqu'à temps que je transforme le karma. Et tout d'un coup, le déclencheur n'a plus de pouvoir sur moi. Parce qu'il n'y en a jamais eu. Ça a toujours été moi. C'est très responsabilisant, le karma. Et merveilleux à la fois. Et c'est sur ça qu'on va méditer dans quelques petites secondes, mes beaux amours. Vous me décrirez, écrivez-moi donc comment vous recevez cet enseignement-là. Des fois, il y a des enseignements, je me demande tellement comment je vais les porter, comment ils vont être reçus, comment, dans votre karma, vous, là, ça fait du bien, ça choque, ça responsabilise, ça vous surprend. Qu'est-ce qui est là dans, hein, le karma versus comment on l'utilise, le mot et le concept dans le langage populaire. Et là, pardonnez-moi aussi le raccourci, là, un court enseignement, on pourrait faire une retraite complète sur le karma et sa purification et les rites, hein, de Vajrasattva, sur la pacification des karmas négatifs et ainsi de suite. Mais juste aujourd'hui, là, comment vous recevez ça? Et on va regarder comment c'est là en vous. On va regarder une pratique de purification, pacification du karma. Alors, c'est la méditation qu'on va faire maintenant. Tadada! Alors, on est responsable de notre petit jardin. Tout ce qui mûrit à l'intérieur de nous, c'est nous qui l'avons mis là, ensemencé, sans trop qu'on s'en rende compte. Et ce qu'on peut faire dans l'état de méditation, c'est être témoin, observer, prendre conscience. Alors, on peut prendre une posture qui est bonne pour nous, le dos droit. Peu importe sur quoi on est assis ou où nous sommes en ce moment, on peut toujours juste immobiliser le corps, ce qui pacifie le corps. Et il y a déjà un karma par rapport à la méditation et la pratique. L'état d'esprit
dans lequel vous êtes en ce moment et l'état d'esprit peut-être positif de revenir à la maison à chaque méditation, d'avoir la discipline joyeuse d'être là toutes les semaines, tous les jours à méditer. L'état d'esprit dans lequel vous le faites, l'état d'esprit avec lequel vous amenez la conscience sur le souffle, c'est toujours, il n'y a que le karma. Le karma est toujours vainqueur. Il est toujours là. Il est l'effet que je vis, ressens, qui se pense à travers moi. Ce que j'ai déposé comme pensée, comme croyance, comme pratique sur la méditation, mûrit à chaque fois que je m'assois, que je m'immobilise, que je fais silence. Je peux inviter mon corps à se détendre dans tout ceci. Pour créer un karma positif, je peux sourire et générer un état de gratitude pour recevoir des enseignements précieux, de gratitude envers moi-même pour prendre ce temps, pour me faire du bien, transformer mon esprit, méditer, ce qui revient à développer de nouvelles qualités intérieures. Je m'en réjouis et l'effort que ça me prend pour réjouir, c'est l'énergie qui souffle le nouveau karma, un état d'esprit positif, conscient, amplifié, volontaire. Et ce qui est merveilleux avec le karma, c'est que je peux réaliser que je ne suis ultimement jamais la victime des autres. Je ne suis pas ultimement la victime des événements ou de la vie. Je ne ressens, je ne fais que vivre mon karma. L'état d'esprit qui est en moi a déjà été semé, ce qui explique que plusieurs personnes, dans le même contexte, la même situation, vont vivre un karma des états d'esprit, humeurs, émotions différentes ou à différents degrés. Je suis ce qui mûrit en moi. Je ressens l'effet en moi de ce que j'ai déposé comme pensée, croyance, humeur, la cause de mes états intérieurs.
La seule chose que je peux faire en ce moment, c'est reprendre la maîtrise, le pouvoir sur ce qui m'habite. Laisser passer le karma négatif, souffrance, état d'esprit perturbé, et insuffler des pensées de sagesse, des états d'esprit positifs. Et je peux prendre conscience, peut-être en ce moment, pour pacifier un état d'esprit peut-être récurrent qui revient en moi, qui trouble ma paix, ma sérénité, mon bonheur. Je peux peut-être me rappeler un contexte de vie, une situation qui revient parfois, ou qui est là peut-être même quotidiennement, dans lequel j'ai des états d'esprit désagréables ou négatifs. Juste prendre un exemple, pas le plus gros. Quand est-ce que je perds la sérénité, l'amour, la joie? Je regarde comme un témoin l'événement, je me rappelle le contexte, ce qui se vit. Et au lieu de redonner, de remettre le pouvoir sur les autres, d'accuser ce qui est là à l'extérieur, je prends conscience, je tourne mon regard sur l'intérieur. Qu'est-ce qui mûrit en moi? La première couche peut être l'émotion qui est là, la perturbation émotive. Comment je me sens dans mon corps, le sentiment, l'humeur qui m'habite quand je suis perturbé. Et j'essaie d'amener à la conscience et quelles pensées, quelles croyances sont en train de mûrir en moi. Qu'est-ce que j'ai semé peut-être toute ma vie, que je me suis répété, qui fait écho, comme dans l'antre de mon être, et qui fait remonter ces états d'esprit, ces émotions négatives. Qu'est-ce qui est en moi? Qu'est-ce qui se nomme à travers moi que je n'ai peut-être même pas conscience? Quand mes états d'esprit sont négatifs ou perturbés, quand je souffre d'une tension émotive quelconque, et j'accueille ceci sans jugement, sans analyse, juste faire remonter à la conscience, puiser dans l'esprit pour ramener à la conscience ce qui mûrit en moi, qui fait écho en moi.
et je peux jouer à déposer de nouveaux fruits, une nouvelle semence. Juste pour jouer comme ça, juste pour s'amuser. Ce serait quoi les pensées, les états d'esprit, les croyances opposées? Et je vais déposer de nouvelles semences à l'intérieur, une méditation à la fois. Dans ce même contexte, dans cette situation, sans trop le prendre au sérieux, sans ne plus jamais le prendre personnel. Je veux juste regarder ce qui est là à l'intérieur. Et je me rappelais que j'ai le pouvoir, la souveraineté totale sur mon être. Qu'est-ce que ce seraient les pensées positives opposées? Le système de croyance, les humeurs, une émotion positive. Et si je pouvais y donner assez d'attention, assez de volonté, que j'en fasse un karma qui est fort, m'en réjouir, m'enthousiasmer, être captivé, attentif, et respirer dans ceci un court instant. Me laisser circuler dans tout mon être, prendre toute la place. Amener un léger sourire sur mes lèvres. On peut frotter les mains ensemble. Amener cette belle chaleur au cœur, inspirer par les narines, vous expirez bouche. Réjouissez-vous de votre pratique. Et on peut inspirer pour faire vibrer Om. Namasté. Ma belle sangha d'amour. Et voilà, il n'y a que le karma, toujours et encore, en nous. Alors, je vous souhaite cette semaine d'avoir cette perspective nouvelle, ce regard, quand ça bouge, peu importe ce qui bouge, il n'y a que des déclencheurs, que des inspirations. Mais ça part de moi, c'est là. Qu'est-ce qui est là? Quand ça bouge ou quand ça va dans une direction que je ne souhaite pas. C'est tout. Et voilà. On se voit la semaine prochaine, mes beaux amours d'amour. On peut regarder le calendrier aussi de Pat Chaligria. Je pense que je vous l'ai mis dans la description du vidéo. On a déjà plein de gens. Il y a une infolette qui s'en vient, Pat Chaligria aussi. Nos meilleures recommandations, voyages, billets d'avion, le temps pour magasiner vos billets d'avion et ainsi de suite. Pour venir nous voir au Mexique à Pat Chaligria l'hiver prochain. Il y avait déjà plein de gens qui réservent. En ce moment, il y a des semaines où il n'y a plus de villas de disponibles. Alors, regardez ça si vous voulez, quand vous voulez. Et puis, au plaisir de méditer avec vous. À bientôt. Namaste.